parc immobilier français est ancien. Des immeubles sans ascenseur, avec des digicodes, des règles de copropriété qui sont parfois strictes, et donc tu as zéro homogénéité. Et enfin, hyper important, le voyageur français, lui, est un des plus exigeants d'Europe. Il veut de l'humain, du contact humain, il veut de la qualité, il veut un service. Le modèle industriel, il n'en veut pas. Et moi, c'est vrai que j'en parle beaucoup de ça, du fait que l'hôtellerie et la restauration, ok, c'est des industries où le contact humain est fort. Donc même si nous, dans nos business models, on automatise l'activité et on délègue de manière intelligente, moi je ne cesse de dire, les amis, les chatbots IA, tous ces trucs, je n'aime pas moi ça. Je trouve déjà qu'on automatise beaucoup l'activité avec des envois automatiques de messages, mais parfois, il faut que tu prennes ton téléphone et il faut que tu appelles ton voyageur pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'il est bien dans l'appartement. Je ne te dis pas de le faire systématiquement à chaque réservation, mais de temps en temps, je trouve que c'est pas mal d'apporter un côté humain. Et justement, ce que je suis en train de t'expliquer met encore plus en avant ce modèle qui consiste à ramener un peu plus d'humanité dans nos business vis-à-vis des voyageurs pour avoir un niveau qualitatif extrêmement élevé. Et donc, je te disais, pour aller vite, pour scaler l'activité, augmenter le nombre d'appartements, réduire les coûts, ces gros acteurs-là, les Host and Fly, Wellcase et tout, ils ont déshumanisé l'expérience client. Moins de relations, voire plus du tout, moins d'attention vis-à-vis du voyageur, moins de personnalisation. Ils pensent accueillir des robots. Résultat, les voyageurs ont commencé à fuir, hein, ils réservent plus trop, ils s'y intéressent moins, voire pas. Mauvaise communication, ménage incomplet, hein, check-in compliqué, vraiment difficile. Expérience client, je ne sais même pas si on peut parler d'expérience client, c'est totalement froid. Absence de suivi.